Le potentiel est ravi de vous accueillir, nombreux à son émission À vous la parole. Tout au long de cette émission, nous vous donnons la possibilité de vous exprimer. Nous émettons en direct depuis la province du Nord Kivu, plus précisément en ville de Béni. Nous recevons l'enseignant Jackson Moufaboulé qui nous parle de la façon dont il dispense cours aux élèves traumatisés par les sécurités qui se vivent en ville de Béni. Jackson, nous allons évidemment traiter les sujets que nous avons évoqués précédemment. Comment gérez-vous la sécurité des enfants dans un environnement stable comme Béni? Oui, en fait, à mon avis, la guerre a des répercussions négatives ou positives sur les victimes, à ce sens que la guerre peut entraîner des troubles psychiques, à savoir le traumatisme et bien d'autres troubles psychiques que je vais pouvoir évoquer. Et en tant qu'enseignant, il convient d'user des stratégies pour défouler ces enfants de ces tourments. En particulier, il faut donc adapter l'enseignement aux situations précaires. Il faut redonner, en fait, aux enfants un espoir qu'avec le temps, tout va changer et que les études sont pour eux un atout majeur pour sortir le pays de cette crise. Il faudra ajouter que un sentiment est facilement lisible extérieurement et qu'un enfant traumatisé est facilement détectable. On peut le lire parce que le physique traduit bien évidemment les sentiments de l'individu. Oui, Jackson, maintenant, comment adaptez-vous votre enseignement pour répondre aux besoins des enfants vivant dans un contexte de sécurité? Ah oui, vous savez très bien qu'un enfant traumatisé n'est pas un enfant qui est normal. C'est-à-dire, il a changé de statut, s'il faut le dire. La manière d'agir, sa manière d'agir n'est pas comme celle des autres enfants qui sont normaux. Et à tout prix, il peut poser des comportements déréglés, mais il conviendra en tant qu'enseignant psychologue, parce qu'il y a un principe qui dit que pour enseigner les latés à John, il faut les connaître. C'est que je dois d'abord connaître l'enfant à qui je donne cours, s'il est dans quel état psychique, pour que j'adapte cet enseignement à ce trouble-là qui le menace. Ah oui, quelques stratégies maintenant. Est-ce que pouvez-vous nous citer quelques stratégies que vous utilisez pour aider les enfants à se sentir en sécurité, se concentrer sur leurs études malgré les menaces extérieures qu'ils subissent? Ah oui, bon, les stratégies sont nombreuses. Moi, personnellement, je dois me présenter auprès d'eux comme un consolateur. Il faut qu'ils se sentent qu'il faut face à un parent. Il est vrai que parmi eux, il y a ceux qui ont perdu leurs parents, et ils ont perdu espoir. J'ai bien dit qu'il faut leur redonner espoir, que sans leurs parents, ils peuvent faire quelque chose de grand. Ah oui, maintenant, peut-être pour finir, quels sont les signes vraiment que vous observez chez les enfants qui pourraient indiquer qu'ils sont affectés par les contextes de sécurité de Béni en milieu scolaire? Oui, j'ai bien dit tout au départ que le traumatisme est facilement lisible sur le physique de l'individu. Extérieurement, voir l'enfant, la manière de se conduire, ça vous dénote effectivement qu'il est traumatisé et qu'il est affecté par cette crise qui gangrène dans notre pays, surtout à ville de Béni en particulier. Jackson Kambale Moufaboulé, nous vous remercions de vous avoir entretenu avec les potentiels possédés dans sa rubrique À vous la parole. Je vous en remercie davantage.